pays et qui ont été reconnus pour avoir ce genre de propriétés psychiques et de faire partie d'un programme de Stargate, si tu veux, qui était complètement différent de ce qu'ils utilisaient à l'époque. Puisque moi, aujourd'hui, ce que je vois des mini-films. Donc, c'est pas comme si je reçois une intuition par rapport à, à une forêt. Alors, je vais écrire, ah oui, j'ai l'impression que ça a des lignes, je vois des arbres, je commence à décrire ce que je vois. Ce sont des impressions. Les impressions, ça fait partie du programme secret de Stargate, qui a été créé par l'université de Stanford. Et justement, ça crée ce genre d'intuition, mais avec des lignes, avec des odeurs, avec toutes sortes d'impressions qu'ils peuvent avoir. Ils peuvent former une sorte de schéma et d'idées sur ce qu'ils peuvent voir. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, le programme du Stargate fait partie d'un niveau complètement différent. C'est-à-dire que maintenant, on peut voir des mini-films. D'accord. Donc, soit on se projette, donc on projette notre conscience dans un corps d'un autre, ou alors on peut simplement survoler une situation pour voir ce qui se passe. Ça, on ne le contrôle pas. Mais c'est confirmé, donc on nous donne des détails. Ça n'a rien à voir avec une sorte d'enveloppe, avec un numéro ou que ce soit. Ça ne fonctionne plus du tout de la même manière aujourd'hui. Maintenant, c'est beaucoup plus précis. C'est-à-dire que si on nous demande de vérifier, par exemple, un champ de bataille, par exemple, en particulier, c'est pas parce qu'ils veulent avoir des détails, ce qu'il y a autour du champ de bataille. Donc, si, par exemple, moi, je vois, par exemple, des technologies d'une armée ennemie avec toutes sortes de missiles et autres, et ils sont placés à certains endroits, je peux donner des coordonnées spécifiques qui va permettre, en fin de compte, à l'armée d'éviter des problèmes ou des morts qui se seraient produites s'ils seraient lancés dans un champ de bataille sans avoir de connaissances. Donc tout ça, c'est beaucoup plus large que ce qu'ils avaient auparavant, dans les années 60 ou 70. Maintenant, on nous donne des détails pour avoir plus de détails. Donc c'est beaucoup plus spécifique. Et ils D'accord. peuvent confirmer ça, ils peuvent confirmer ces données-là en faisant leurs recherches après coup, pour pouvoir valider ce qui s'est passé. Alors moi, quand j'ai été formé, si tu veux, on m'avait déjà donné des informations qu'ils connaissaient à 100%, et on m'a donné des articles à lire pour pouvoir déduire par rapport à mes dons psychiques, si tu veux, de voir ce qui s'était passé à l'époque. Donc de faire un retour en arrière et de voir réellement ce qui s'était passé à travers un article qui avait rien à voir avec la réalité. Donc, c'est pas du tout de la même manière avec les outils avec lesquels ils travaillent aujourd'hui n'ont rien à voir avec le système d'enveloppe et de numéros qu'ils ont utilisé au départ avec le programme Stargate. Voilà. D'accord, bah merci. Pardon, Sébastien, merci beaucoup. C'est vraiment très, très intéressant. Une nouvelle question, Sébastien, pour toi. Alors, il y a un monsieur qui demande que penses-tu alors des contacts télépathiques permanents avec les extraterrestres? Les personnes qui ont des contacts télépathiques. Alors, il faut faire attention à ça aussi parce qu'il y a certains contacts télépathiques qui peuvent se produire. Alors ça, c'est le problème du MK Ultra, encore une fois. Les gouvernements comme Richard Doty en faisait partie aux États-Unis, qui est aussi sur Gaïa. Ce sont des personnes qui utilisaient déjà des ondes à l'époque pour faire croire à des chercheurs sur les ovnis et autres, paranormaux et autres, de leur faire entendre des sons, de leur faire entendre des voix, euh, afin de les rendre fous, Ah, afin de les envoyer sur une voie complètement différente et de les rendre complètement paranoïaques. Donc, il faut faire très, très attention à ce genre de voix ou de communication télépathique qui peuvent se produire avec des extraterrestres, puisque c'est très, très facile de manipuler des médiums ou des gens qui croient, en fin de compte, entendre ou pouvoir communiquer avec leur famille galactique, alors que des fois, ça peut être autre chose. Il faut faire très attention. Et les reptiliens font la même chose. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Une fois qu'on est en contact avec notre famille galactique, donc moi j'ai eu un contact physique, après ça c'était aussi télépathique aussi, mais il faut aussi reconnaître la fréquence. Donc c'est très important de pouvoir être, on va dire, un peu comme on voit le spiritisme, hein, n'importe qui peut faire du spiritisme, mais ça